Bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis content de vous accueillir. Les derniers font en général 50 vues, c'est pas encore beaucoup mais ça fait un peu moins de 50 personnes, c'est déjà pas mal pour un beau message comme ça que je diffuse à chaque fois. Alors continuons avec ce nouvel épisode qui va parler des temps difficiles, du bonheur qu'on doit donner dans le monde et du fait de pas se laisser abattre et pourquoi faut pas se laisser abattre. Eh bien commençons. Nous sommes dans une période difficile où tout semble s'effondrer, où l'avenir est incertain. Mais pourquoi il ne faut pas désespérer ? Eh bien parce que nous sommes venus à cette époque précise, à ce moment précis, pour expérimenter toutes ces choses et pour apporter de la beauté au monde et de l'amour au monde. C'est-à-dire que nous choisissons de nous incarner, ça c'est toujours le principe. Dans plusieurs podcasts déjà, nous choisissons de nous incarner à un moment précis, c'est-à-dire qu'on était dans un état où on est un tout avec l'univers, ou du moins on a une conscience qui ressent ce tout avec l'univers pleinement, qui est dans le bonheur, qui peut créer tout en un instant, et d'un coup on choisit à une période donnée, à un endroit donné ici la Terre, de venir s'incarner et de se dire mais waouh en fait. Waouh, là il se passe plein de trucs à cet endroit, j'ai besoin de ressentir des choses complexes, des choses contradictoires, j'ai besoin de quitter cet état de plénitude pour aller expérimenter un peu ce que c'est la difficulté. Donc déjà on peut dire que tu es courageux, tu es courageuse si jamais tu es venu naître sur Terre, c'est déjà magnifique. Et dans cette vie donc, dans cette période, il se passe des choses très compliquées. Et l'enjeu c'est de partir d'un endroit précis en fonction du pays où t'es né, de la situation familiale et d'essayer de trouver le bonheur dans cette situation et avancer petit à petit pour comprendre à quel point c'est précieux ce que tu as laissé en haut, ce que tu as laissé en t'incarnant, toute cette plénitude, cette béatitude absolue. Pour la ressentir un maximum, il faut savoir ce que ça fait de en manquer, de la chercher ici en fait. Donc déjà c'est pour ça que la situation peut être compliquée en ces temps précis, mais maintenant il y a un autre enjeu, parce que ça c'est un peu l'enjeu global d'être sur Terre. Hop, t'es dans un monde hyper matériel, il y a des fréquences basses, des fréquences hautes, il y a l'ombre et la lumière qui fight comme ça en permanence, et tu dois trouver ton chemin là-dedans. Ça c'est l'expérience de base. Maintenant, on est dans un moment où tout semble s'écrouler, c'est-à-dire qu'on est dans un ancien système capitaliste et de surconsommation qui ruine la planète au niveau de ses ressources et qui affaiblit d'autres espèces, disons, et qui nous déconnecte de la nature. On perd notre sensation d'être des animaux et des êtres vivants qui font partie d'un tout. Et perdre ça, c'est perdre notre connexion à l'univers qui est notre joie ultime, notre bonheur ultime, ce qu'on a laissé justement quand on est venu s'incarner. Et l'objectif, c'est de retrouver cette sensation de lien avec le tout ce qui nous entoure. C'est ça l'objectif. Et donc là, on est coupé de ça, donc c'est un moment vraiment très précis. Pendant des siècles, des gens sont venus s'incarner pour expérimenter ce que c'était le manque matériel, le poids de la matière dans des corps et les tensions, les choses à soigner d'une vie à l'autre, où on galère et où on crée des traumas et où d'autres gens viennent sur des générations pour guérir ces traumas, mais ils ont d'autres traumas. Bref, on arrive à un moment où tout ça s'est déroulé, voilà. Il y a eu des moments où on était très connecté à la spiritualité, il y a plusieurs dizaines de siècles, il y a des moments où ça s'est diminué, voilà, c'est compliqué. Et là, nous sommes à un moment où la science a avancé, notre connexion au vivant revient quand on se rend compte que l'industrialisation de masse des années à peu près 1800, les révolutions industrielles nous ont mis un gros coup dans notre connexion à la nature, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui disaient wow, calmez-vous, ça va un peu loin, notamment des mouvements artistiques qui prenaient cette connexion au vivant. Ça passe souvent par l'art pour dénoncer ça, mais on a continué dans toujours plus de technologies et on arrive à un point où notre humanité est maintenant potentiellement remplacée par des robots qui nous mimiquent. Donc on se dit waouh, où est-ce que je me place là-dedans en fait? Et donc les problèmes, les malheurs, le poids qu'on peut ressentir, parce que c'est ça le sujet principal, il vient de tout cet environnement là. Maintenant je vais vous expliquer comment se libérer sur le moment de ce gros poids, et après comment durablement vivre dans l'espoir, parce que c'est ça la lumière de l'humain, c'est l'espoir, c'est la morale de beaucoup de films d'ailleurs.
Pour revenir sur la science dont j'ai parlé juste avant, c'est pour dire qu'on se rend compte à quel point la vie est d'une perfection presque divine, presque qui relie tout en fait. Et donc petit à petit, on laisse de la place aussi au monde de l'énergie, à comprendre un peu les vibrations, les énergies, à quel point ça peut nous influencer et influencer le monde dans la science. Ça c'est très important et ça va continuer de se développer, c'est magnifique. Et ainsi parlons de comment se libérer momentanément de ce poids qu'on ressent. Il s'agit pendant une courte période de couper le flux d'informations en continu qu'on a à la télé ou même souvent sur les réseaux sociaux qui nous plombent le moral avec plein de mauvaises nouvelles. Ensuite, il y a un sentiment qu'on peut avoir, c'est de stagner, de s'enfoncer, de ne plus rien apprendre. Et donc là, il est judicieux d'enrichir notre cerveau avec de nouvelles connaissances pour ne pas rester dans un état émotionnel bas. Des connaissances positives, si possible, sur une passion notamment, ou une envie de passion que vous avez, s'il y a un domaine qui vous intéresse mais que vous n'êtes pas bon dedans, ça peut être le bricolage, ça peut être le coloriage, le cinéma, ou l'agriculture, le jardinage, des choses comme ça peut être n'importe quoi, mais lisez surtout pas des vidéos, je conseille pas parce que les écrans ça fatigue le cerveau, ça ramollit un petit peu les neurones, ça fatigue les yeux, donc on se sent pas forcément bien après, mais une bonne lecture de livre pour nous enrichir un peu au quotidien, c'est très très important, il faut lire tous les jours et se déconnecter un maximum des réseaux sociaux, éviter aussi de scroller tout le temps comme ça, là c'est très terre à terre, c'est pas très dans le spirituel, mais tout est lié au final, donc évitez de scroller trop souvent parce que ça donne des shots de dopamine, des shots d'émotions même hyper fortes, contradictoires, de la joie, un peu de tristesse, des pleurs, machin, de l'anxiété aussi, bref tout ça mélangé en un petit contenu qu'on défile, c'est pas bon du tout. Donc on se coupe un maximum de tout ça, on lit pour apprendre des nouvelles choses et sentir qu'on avance, qu'on évolue, qu'on reste pas stagné, ça nous met dans des nouvelles énergies, des nouvelles dynamiques, et aussi on sort, très important, il faut aller marcher, principalement au niveau de la verdure, au niveau des arbres, si vous avez un petit bois, une forêt, un parc, et c'est bien aussi de marcher sans musique et si possible seul pour se reconnecter avec soi-même, être aligné, c'est ça l'objectif. Il faut donc pendant un instant se couper de ce monde anxiogène et vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc on se recentre, on va marcher, on s'alimente de nouvelles connaissances qui peuvent nous élever dans notre santé mentale, c'est très important. Et aussi on voit des personnes qui sont positives pour nous. Il ne faut pas couper les ponts avec tout le monde, mais il faut dans cette période fréquenter des gens qui nous font sourire, qui nous font rire, qui nous apportent des bons points de vue sur la vie, des choses intelligentes et positives, et donc aussi s'enrichir, faire des sorties par exemple au musée, ou même aller voir des films, pourquoi pas, mais avec des belles morales. Pendant ce temps-là, évitons les thrillers, évitons les films d'horreur s'il vous plaît. On va pas avoir un petit obsession, un petit backrooms comme ça. On essaie de se calmer l'esprit juste pour revenir à un équilibre où on se sent neutre, bien. Et pas avec ce poids. On va essayer de diminuer ce poids, on va essayer de le retirer vers le haut, là, le ramener à la surface. Ça va bien se passer. L'important, c'est de calmer le flux d'informations et les émotions qui viennent. Ça va calmer le système nerveux et après, il faudrait s'adapter en fonction des chakras qui sont bloqués pour chacun pour voir un peu la situation. Vous pouvez aller lire par ailleurs comment libérer les chakras, quels aliments on peut manger pour rééquilibrer tout ça parce que ça marche. Et oui, aussi, ce qui est bien, c'est de manger des végétaux pour avoir des bonnes sources d'énergie et en fonction de la couleur, des propriétés des végétaux, même des vitamines et tout, ça peut nous rendre bien, on se sent bien. Éviter si possible de la viande parce que ça alourdit, il y a aussi tout le stress des animaux en termes d'énergie qui est concentré dans la viande, donc c'est un peu pas dingue. Ça c'est un niveau très subtil, c'est plutôt pour les gens vraiment sensibles. Mais en vrai ça influence tout le monde même si on s'en rend pas compte. Mais il y en a que ça influence plus. Enfin, pourquoi tout ceci? Parce que on atteint un niveau où on se sent un peu mieux. Et donc là on va pouvoir aller voir des personnes et leur offrir du bonheur, de la joie et se sentir bien avec eux. Et en donnant de la joie à une personne, deux personnes, au monde tout entier autour de nous, en balançant ces petites énergies, elles vont revenir à vous en réciprocité, c'est la loi d'attraction. On a du coup des pensées plus positives, on émet des mots positifs, on rigole, on est content, on est heureux, on s'enrichit de plein de bonnes énergies et donc ça va nous revenir et ça va se répercuter sur les autres. Et grâce à ça, on va avancer dans un monde où il y a une bienveillance qui émane de la population. Et avec cet effet ricochet comme ça,
ça, bam bam bam, ça élève l'énergie globale de la planète. Et justement, c'est ce qui se passe actuellement en ce moment. Il y a beaucoup de personnes, d'artistes qui en parlent de plus en plus frontalement. J'ai vu une vidéo là de Zaz il y a pas longtemps que je pourrais vous mettre, pourquoi pas, sur Instagram, je l'ai vu, où elle parlait justement de ce bonheur qu'il faut être aligné, qu'il faut ressentir de la joie, de l'amour pour le transmettre aux autres, ne pas se sentir rabaissé, ne pas se sentir démoralisé par tout ce qui se passe autour de nous, parce que l'enjeu c'est de diffuser de la joie. Le monde il va pas bien, on est dans un énorme bordel, parce qu'il y a un grand changement. Et donc quand ça dit changement, on est obligé de passer par un chaos, avant que ça renaisse à quelque chose de nouveau. Et c'est pas que le bordel dans le monde, c'est le bordel dans chacun des êtres humains à l'intérieur de nous. Si on veut changer le monde, on va devoir arrêter de regarder les médias, de s'engloutir dans la peur et l'angoisse parce que c'est la fréquence la plus horrible, la plus basse. Si on veut changer le monde, il va falloir accueillir nos ombres à l'intérieur de nous pour trouver la paix. Si on veut incarner la paix, si on la veut dans le monde, il faut qu'on l'incarne à l'intérieur de nous. Et donc oui, actuellement, il y a ce combat où il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Par exemple, l'album Karma de Big Flo et Oli, j'en ferai une grosse vidéo dans pas si longtemps. Elle est déjà écrite, je vais la tourner bientôt. Nous arrivons donc dans un monde politique et économique qui se détruit lui-même, avec des différences, par exemple, du niveau de vie entre les bourgeois, les nobles, les gens très très riches et les personnes qui n'ont pas d'argent, les plus pauvres, qui est démentiel dans plein de pays occidentaux, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans plein d'autres endroits, avec un totalitarisme qui arrive en force, parce que les puissants actuellement, ils ont envie de résorber cette libération des peuples, cette nouvelle conscience, sauf que l'ancien monde, en raison de cette nouvelle conscience collective qui arrive, et le fait qu'on l'a laissé se propager, et que maintenant on arrive à ses limites, et que ça se détruit lui-même, et ben ça marche plus du tout. Et donc toi qui es là, qui regarde la vidéo, si jamais tu cherches à comprendre pourquoi tu te sens pas bien, que tu as envie d'avoir du bonheur pour le monde, que tu aimerais avoir cet espoir de retour, eh bien tu es là parce que tu dois donner de la lumière au monde. Tu dois proposer ta joie, tu dois balancer ton amour pour le vivant, ton amour pour tout le monde. C'est ça le combat. Et tu es à une période où tout est fait pour t'attirer dans l'ombre, où tu ne te sens pas bien, où tu es démoralisé. Les news, partout, c'est un grand système qui fait que ça nous démoralise, les réseaux sociaux qui sont arrivés, qui nous flinguent notre système de récompense, de dopamine, les inégalités qui sont plus grandes même que au moment de la Révolution française, c'est incroyable, et l'écologie qui est très compliquée, tout ça c'est très embêtant, et puis d'autres sujets en fonction des situations de chacun, qui soient familiales, économiques comme je viens d'en parler, au niveau de la santé ça c'est encore autre chose, ça parle de déséquilibre en soi et de prise de conscience, ça c'est tout un autre sujet, oh là là c'est au cas par cas. Enfin, ce système politique, économique et même pharmaceutique qui est un mélange des deux te pousse aussi à être malade et donc à consommer plus de médicaments et par exemple les nourritures très transformées qu'on trouve aussi de plus en plus, ça fait partie de cette déconnexion à la nature, ça nous amène des produits qui devraient pas être dans notre corps et donc ça nous démoralise encore plus sans même qu'on s'en rende compte. Donc c'est pour ça que je vous parlais de manger des légumes, de manger sainement, ça en fait partie. Évitons les produits trop transformés, c'est très important aussi. Pour restructurer tout ça, il faut s'enrichir intellectuellement, il faut aller se retrouver dans la nature, il faut manger sainement pour être bien dans l'esprit, dans le corps, et se reconnecter avec l'âme, parce que l'âme va toujours bien, seulement on se déconnecte de l'âme. Et lorsque vous sentez cette chaleur qui vient dans votre corps, dans votre cœur, cette chaleur qui vous dit « Waouh, là je suis apaisé, le système nerveux se calme », vous êtes prêt à donner un petit peu de bonheur. Et c'est là qu'il faut sortir avec des gens qui vous apportent également ce bonheur, ça va l'amplifier. Et très très important les amis, maîtrisez vos pensées pour envoyer du positif, du bonheur. Lorsque vous recevez quelque chose de bien, que vous avez réussi à prendre le temps de lire et à vous détacher de votre téléphone, vous vous remerciez vous-même, vous dites yes, merci, je suis content d'avoir réussi. Ressentez cette satisfaction en vous-même, remerciez qui vous voulez, vous-même, la vie, l'univers, l'eau, la lumière, tout ce qui vous rend heureux, toutes ces choses positives.
parce que de toute façon, c'est un tout est lié. Tant que vous êtes dans la lumière, vous pouvez balancer des choses positives. Et vous, vous êtes un être de lumière. On est tous des êtres lumineux, mais qui devons dealer, affronter une part d'ombre qui fait que nous sommes humains. Je tiens à ajouter, les amis, une pensée supplémentaire. Il s'agit de comprendre qu'actuellement nous sommes dans un mouvement d'authenticité, où nous revenons à nous-mêmes, dans le sens où nous ne vibrons plus de faux visages, nous enlevons les masques à présent. Voilà pourquoi je vous conseille de sortir pour vous retrouver avec vous-même, avec votre âme, pour être dans l'amour pur, l'amour sincère de ce que vous êtes réellement. Et justement, dans la société, tout ce monde entier perd cette puissance qu'il avait, car tous les mensonges sont révélés, toutes les failles du système qui arrive en bout de course se révèlent. Et nous sommes dans un retour à l'essentiel, nous sommes dans la fin des masques, la fin des mensonges des puissants, des mensonges du système en place, et nous arrivons à un retour de l'authentique. Alors vibrez l'authenticité, soyez vous-même, entourez-vous de personnes qui sont elles-mêmes afin de vivre dans ce monde et accompagner ce monde dans ce qu'il a de plus beau à nous offrir, c'est-à-dire un monde sincère, un monde de joie, un monde de bienveillance pour l'autre et pour soi. Et c'est ça l'essentiel, où les deux sont à égalité. On ne pense pas qu'à soi et on ne s'oublie pas au profit des autres. Nous sommes nous-mêmes, nous sommes pour les autres et nous sommes pour nous. Et donc une fois que vous êtes dans cette lumière, vous devez inspirer cette dynamique aux autres en la diffusant. Et c'est comme ça que ça va avancer. Donc pour la diffuser, vous pouvez en parler aux autres. Ah, moi j'ai fait comme ça, machin, j'utilise la loi d'attraction, je m'attire que des belles choses, des choses positives au quotidien, je suis positif, je me sens bien. Et plus vous faites, plus vous allez voir des signes positifs de la vie, plus c'est une boucle qui grandit et vous vous sentez toujours de mieux en mieux. C'est magnifique. Autre chose que vous pouvez faire, c'est donc pratiquer une passion qui pourra faire plaisir aux gens. Si jamais c'est dans votre travail, c'est bien parce que vous n'allez pas être plombé par une routine de travail qui vous écrase, parce que a fait l'industrialisation beaucoup avec des tâches répétitives. Chaplin nous en parle très très bien dans son film Les temps modernes. C'est un merveilleux film qui parle de l'automatisation et on perd notre cerveau, on devient fou. Enfin bref, ça relève bien de la période dans laquelle nous sommes actuellement. Maintenant vous comprenez d'où vient votre malheur peut-être, ou c'est une piste pour réfléchir et après faut recroiser les infos que je vous ai dites avec votre situation personnelle. Mais de toute façon, si vous vous sentez pas bien, c'est qu'il y a un déséquilibre en vous, et ce déséquilibre en vous, ce n'est pas de votre faute. Déjà, premièrement, c'est l'environnement dans lequel vous êtes, et deuxièmement, c'est votre mission. Le but, c'est de sortir de ce déséquilibre pour comprendre à quel point ça se mérite de se sentir bien, et la béatitude que vous connaissez lorsque vous êtes dans le monde astral et que nous ne sommes pas encore incarnés. Donc ressentir cette force que vous avez lorsque vous avez cette béatitude, cette connexion à l'univers qui est reliée à votre cœur et qui revient lorsque vous êtes libéré. C'est jamais définitif d'ailleurs quand on se libère, faut entretenir la chose tout le temps, vous aurez des phases de haut en bas comme ça, mais donc ce lien qu'on entretient et qu'on durcit, ça va vraiment être votre force, plus rien ne pourra vous arrêter tant que vous l'entretenez et vous pourrez diffuser de l'amour, de la joie tout autour de vous. Et donc comme je le disais juste avant, grâce à par exemple un métier passion, ou par rapport à une activité que vous faites, à une association dans laquelle vous êtes investi, un sport que vous pratiquez, même tant que ça vous fait vous sentir bien et que vous aidez donc les autres à se sentir bien aussi par votre bonheur personnel qui se diffuse forcément sur les autres lorsque vous leur parlez, ou par vos actions qui infusent direct sur les autres. Par exemple, moi j'ai fait des belles peintures pour les gens qui aiment l'art, qui aiment la beauté dans ce monde, qui veulent voir de la beauté, je leur transmets ma vision du monde. Je fais également des films avec des beaux messages spirituels de plus en plus, mais au moins des messages d'amour, de connexion à soi, de paix. J'en ai fait un récemment qui s'appelle Dans mon jardin, qui a été pris dans 1 ou 2 festivals pour le moment. Je viens de le proposer à des petits festivals, qui est magnifique. Je vous le mettrai si vous voulez à la fin de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Vous aurez le petit écran qui vous proposera la vidéo. Je fais également de la musique où je chante des belles paroles positives pour le monde, où j'incite les gens à avoir des prises de conscience, à leur dire il y a un autre monde qui existe et qui est en train de se battre contre l'ombre. Là, c'est l'ombre et la lumière. C'est le moment décisif où on va voir où va nous mener
l'humanité. Mais en réalité, c'est la lumière qui est déjà en train de gagner, puisqu'il y a tout ce remue-ménage qui montre que c'est instable, on est dans un combat. Mais si l'ombre s'agite autant, c'est qu'elle sent que son heure est en train d'arriver et que c'est de plus en plus la fin. Parce qu'à une période où l'ombre était bien, c'était quand c'était infusé dans tout le monde, qu'on n'avait pas vraiment de vie personnelle, de joie, qu'il n'y avait pas au niveau économique, il n'y avait pas de vacances trop pour les personnes, il n'y avait pas de bonne relation entre forcément les parents, les enfants, des tensions comme ça c'est quelque chose de très récent dont je vous parle, c'était il y a même pas 100 ans, c'était comme ça. Et depuis là, l'ombre vraiment s'affaiblit et la lumière grandit de plus en plus et les personnes s'éveillent énormément. Ce n'est pas être dingue de dire que on pratique le yoga, on connaît les chakras, on utilise des huiles essentielles, la connexion à la nature plutôt que des médicaments qui te tabassent la santé. Je suis très content parce qu'il n'était pas très politisé, mais le Corbs récemment a sorti une vidéo aussi sur Instagram, certainement sur TikTok, mais moi je suis pas trop sur TikTok, mais j'ai vu sur Instagram qui parlait du système pharmaceutique qui nous rend encore plus malades et qui en fait est une boucle infernale avec aussi l'agroalimentaire, dont je parlais aussi tout à l'heure. Vous connaissez l'histoire du pompier pyromane? Le pompier pyromane, c'est un pyromane qui vient mettre le feu à tout un village et qui vient derrière tout de suite l'éteindre en étant pompier. Ce pompier vient créer un problème qui n'existait pas avant et vient derrière être une solution. Alors que sans lui, il n'y aurait pas eu de problème. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'industrie pharmaceutique. Et pour ne pas le voir, faut être aveugle. Prenons l'exemple de aujourd'hui poursuivis parce que dans leurs produits, il y a des substances cancérigènes. Et appartient à et à des parts dans des grands groupes pharmaceutiques qui traitent le cancer. Vous avez compris la petite boucle? Bref, tous ces sujets-là de santé, tous ces sujets-là de développement personnel pour se sentir bien dans l'esprit, dans le corps, et des personnes comme moi qui essayent de vous faire vous sentir bien dans votre âme, dans votre connexion avec votre soi divin, votre souvenir de la béatitude immense dans laquelle est le monde, et bien tout ça, ça s'accentue de plus en plus et c'est le moment parfait pour combattre l'ombre et diffuser de la belle lumière tout autour de vous. Alors si vous vous dites « Ah, je me sens pas bien, ça va pas, en ce moment je galère, je comprends pas pourquoi » ou alors « Ah, je sais pourquoi et ce truc là, ça me chiffonne, c'est horrible », sachez que c'est un moyen de vous faire ressentir à quel point ça peut être difficile lorsque la lumière s'en va. Je peux vous conseiller cette citation de Charlie Chaplin qui nous dit que entraîner dans nos vies, notre situation paraît être une tragédie, mais lorsque l'on prend du recul, c'est en fait une grande comédie. Ainsi, je vous conseille d'accueillir les situations qui vous arrivent, car vous n'avez peut-être pas conscience du plan global qui se déroule et que vous avez choisi d'éprouver, disons, car vous allez en ressortir grandi de toutes ces situations si jamais vous les accueillez et que vous acceptez de les comprendre et de vous aimer à la fin. Et maintenant, votre mission, une fois que vous êtes dans cet endroit difficile, c'est de vous souvenir de cette sensation de bonheur magique que vous connaissez déjà. Il est en vous ce bonheur. Votre insouciance d'enfant, c'est l'une des choses les plus magiques. Michael Jackson en a beaucoup parlé de ça, même dans ses chansons. Ou alors il en parlait beaucoup, il voyait dans la pureté des enfants quelque chose de magique, de merveilleux, la solution à ce monde. Parce qu'on vient de s'incarner, on n'a pas encore tous les codes de l'humanité, restrictifs, cadrés, machin. On est dans une pleine découverte avec des yeux d'enfant, avec des yeux magiques, parce qu'on vient de s'incarner, on a encore ce bonheur qu'on avait juste avant l'incarnation, quoi. Et après, petit à petit, on entre dans ce système très, très compliqué, très sombre qu'on essaye de détruire, là, contre le totalitarisme, contre le capitalisme qui tue la planète et qui se mange lui-même. C'est compliqué. Pour un monde où le soi vaut autant que les autres, car les autres sont un reflet de soi et nous sommes un reflet du monde dans lequel nous vivons. Et donc si on se sent bien par nous-mêmes, parce que là on est dans une incarnation où on se rend compte qu'on est une individualité, du moins on a l'impression, et on peut s'enrichir nous-mêmes pour enrichir le monde tout autour de nous. Et déjà votre entourage va changer lorsque vous allez être dans des ondes positives et que vous refusez un peu ces ondes négatives qui peuvent arriver autour de vous. Votre entourage va changer, les situations autour de vous vont changer et vous allez voir la vie d'un nouvel œil, vous allez vous reconnecter, ça va être magnifique. Et si tout le monde arrive à faire ça déjà dans votre entourage, tout le monde est relié et donc ça va faire que tout va s'enrichir tous ensemble et on va continuer d'augmenter vers un monde plus radieux.
C'est ce que fait le jeune Noah avec son compte TikTok, Instagram, YouTube. Éclat positif. Là, il a obtenu 1 million d'abonnés sur Instagram. Pour que vous compreniez à quel point les gens ont envie, ont besoin de ce bonheur au quotidien. Il fait que des posts positifs, seulement des choses belles. Parce que les médias nous diffusent que des informations négatives, beaucoup trop peu de choses positives pour nous saquer le moral. Par exemple, Hugo Décrypte fait des choses très négatives dans l'actualité. Et il traite pas forcément les sujets très en profondeur, mais rien que ce qu'il propose, c'est négatif. Il a sa page où il fait des posts positifs spécialement, mais il y en a beaucoup moins. Noah, il a dû voir même ces médias mainstream, comme Hugo Décrypte qui parle plutôt pour les jeunes, mais même là c'est négatif, et ben il s'est dit non, je veux quelque chose de positif. Il a dû le voir à la télé, mais maintenant il concurrence largement un Hugo Décrypte qui est pour de l'actualité néfaste. Ainsi les amis, aimez-vous vous-même et vous pourrez aimer les autres ensuite. Et en aimant les autres pourront trouver la force de s'aimer soi-même et de repartager l'amour auprès des autres. Et ainsi c'est toute la société qui va en être enrichie, qui va pouvoir ensemble casser les codes sociétaux actuels qui nous emprisonnent, qui va pouvoir faire une rébellion positive. Je ne sais pas quelle forme va prendre la rébellion plus tard contre le système en place, mais le plus important c'est de dire on vit dans un monde beau. Il y a de la beauté partout autour de nous. Moi, à chaque fois que je sors, je prends des dizaines et des dizaines de photos parce que je trouve la nature et même l'architecture magnifique. Tout est beau, des grands paysages, des tout petits détails, tout est magnifique. Et même les humains sont de très très belles créatures. Tous les animaux sont très très beaux. Pas seulement physiquement, mais dans leur façon d'être, dans les énergies qu'on peut diffuser, c'est vraiment magnifique. Et donc, cette rébellion, la première chose à faire, c'est dire stop. Vos énergies négatives ne me font plus rien parce que moi je suis capable de balancer du positif aux gens et regarder toutes mes belles actions. Alors branchez-vous à des réseaux de positivité, que ce soit des vidéos YouTube telles que les miennes ou des posts tels que celui de Noah Éclat Positif. Branchez-vous aussi à des livres qui vous enrichissent intellectuellement, des livres qui vous en apprennent aussi sur la spiritualité, sur le fonctionnement de l'énergie au quotidien, la loi d'attraction, les chakras pour être bien équilibré en soi au niveau énergétique. Si vous avez besoin de psychologue, mais allez voir pour libérer vos émotions enfouies. Mais si jamais un psychologue, une psychologue, vous sentez que ça vous met dans une boucle néfaste, il faut changer, il faut trouver que des gens qui vous aident à vraiment libérer vos émotions. Ça, c'est plutôt sur le côté égotique de l'esprit. Donc, il y a l'âme, l'esprit qu'il faut soigner, en sortant aussi, c'est l'âme, la connexion à la nature, en s'enrichissant intellectuellement et en s'entourant de personnes physiques qui sont bonnes pour vous et en allant voir des lieux beaux, des choses magnifiques. Et en manifestant aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, en prenant l'habitude de remercier tout ce qu'il y a de bon autour de vous, d'être reconnaissant, de prendre conscience du fait que vous avez quelque chose. Vous avez déjà quelque chose de bien autour de vous. Forcément, il y en a qui ont des situations très très dures, je le sais, mais vous avez toujours du positif que vous pouvez aller trouver tout autour de vous. Alors, soyez reconnaissant de tout ça, et comme ça, d'autres choses positives vont vous arriver, et vous pourrez les accueillir comme il se doit et ne pas passer à côté. J'espère que ce format va pouvoir vous aider, que ça vous a rassuré, que ça vous a motivé à être dans une dynamique positive, une dynamique de lumière et de bienveillance, parce que vous êtes là pour ça. Vous ressentez l'ombre pour comprendre à quel point la lumière est précieuse et puissante. Et c'est très dur de se sortir de l'ombre, mais ça va très vite lorsqu'on commence à accueillir la lumière. Seulement, il faut se rendre compte que on est dans cette boue qui nous ralentit. Et une fois que vous en rendez compte, vous pouvez voir la lumière et l'attraper comme ça, Donc je vous le souhaite et je vous dis à très vite. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que je peux proposer en podcast, mais surtout, déconnectez-vous un maximum et je vous conseille de lire un max. Déconnectez-vous des réseaux sociaux à contenu rapide, bam bam, ou des films négatifs, des émissions négatives, tout ça, faut couper, ok? Eh bien, à bientôt les amis, et je vous remercie encore. Ciao!